Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Spots de Jeannot. Enfin, malgré le couvre-feu et comme la situation sanitaire ne bouge pas, ou en tout cas beaucoup trop lentement, on a décidé avec Hélène qu'on allait quand même vous faire un nouvel épisode malgré les conditions, parce qu'il faut continuer de vivre et en fait il faut s'adapter, malheureusement c'est comme ça. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le 6e arrondissement qui est mon nouveau quartier, celui où j'habite depuis maintenant 6 mois. Un quartier que j'affectionne beaucoup parce que finalement c'est ma nouvelle vie de quartier et quand on est en couvre-feu, on a tendance à beaucoup zoner autour de chez soi. Je vais essayer de vous montrer aussi que le 6e, c'est pas que le quartier du Café de Flore et un quartier de gros richoux et de grosses marques inaccessibles. C'est aussi un quartier avec beaucoup de culture et de chouettes adresses qui sont aussi accessibles pour les jeunes avec des petits budgets. C'est une nouvelle fois un épisode avec des interviews et j'espère sincèrement que ces rencontres vous feront du bien et vous sortiront un peu du quotidien morose. Pour commencer, on se trouve devant le théâtre de l'Odéon, qui est un théâtre que j'apprécie beaucoup pour sa programmation parce que j'ai toujours aimé ce que j'ai vu ici finalement. La programmation du théâtre s'inscrit vraiment dans une actualité et fait très attention à retranscrire ce genre de choses, que ce soit les mouvements de libération pour les LGBTQ. L'année dernière, il y avait un projet tout autour du Brésil quand il y avait les actualités avec Bolsonaro. Il y a des conférences qui sont organisées. Donc je vous mets toutes ces infos en barre d'infos et on continue tout de suite notre petit périple. Je suis Hélène Serre, donc le directeur de la galerie Downtown François Lafanour. Donc vous êtes à la galerie Downtown, comme on l'appelle, c'est le nom vraiment qui est resté, qui est 18 rue de Seine à Paris, dans le 6e. D'abord qui a été créé il y a 40 ans. François Lafanour, qui est le fondateur et un des premiers marchands à avoir mis en avant le mobilier des années 50, quand au début des années 80, à la fin des années 70, ça n'intéressait pas beaucoup de monde, en faisant les premières expositions sur Prouvé, Perriand, première expo en 84. Donc la galerie a 40 ans, on a fait beaucoup de choses entre-temps. On a, parmi les choses importantes, racheté entre autres le fonds d'archives de la galerie Steph Simon, qui était cette galerie qui éditait les meubles de Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Serge Mouille, Georges Joux, qui permettent aujourd'hui de retrouver de beaux trésors, des choses comme ça. Et plein de belles expositions auxquelles on a participé, dont dernièrement celle de sur Charlotte Perriand, la Fondation Louis Vuitton. On est le principal prêteur privé. La galerie, on va dire aujourd'hui, c'est un marché qui est à 85% sur le 50, donc tous les grands maîtres du 50, et 15% sur le design contemporain, parce qu'on a quelques designers contemporains. On a toujours aimé ce mélange un peu des univers, qui est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les collections d'art contemporain, ce mélange entre les années 50 et le contemporain. On fonctionne essentiellement entre le lieu, l'espace de la galerie, où on fait des expositions, on essaye d'en maintenir, on va dire dans une période normale, à peu près 3 par an, une au moment de la FIAC, parce qu'il y a beaucoup de clients internationaux qui viennent. On en fait une généralement en janvier, une période qui est un peu plus calme, où on essaye de faire des événements pour que ça fonctionne, et une vers la période de mai-juin, où les gens aiment bien à ce moment-là, il se passe aussi des choses à Paris. Comment la crise Covid a affecté votre marché et comment aujourd'hui vous invitez le public à quand même venir voir les galeries, parce que finalement vous êtes le seul lieu de culture encore ouvert. Voilà, c'est vrai qu'on est le seul lieu qui est resté un petit peu de culture et heureusement on voit quand même des gens qui viennent, qui se déplacent. On a tourné, on va dire, notre marché, notre présentation des œuvres sur quelque chose qu'on faisait déjà avant, c'est Internet évidemment, et le contact avec nos clients en ligne. Ça fait longtemps qu'on pratiquait ce contact avec ces gens-là. C'est vrai que les foires étaient un relais, la galerie en elle-même, mais c'est vraiment par ça qu'on a continué, on va dire, à fonctionner. Néanmoins, on a utilisé notre temps à faire de nouveaux programmes sur Internet, sur notre site, entre autres de présentation de designers, de présentation de mouvements, de sujets un peu ludiques mais en lien avec le design, de redécouverte du design du XXe siècle, des choses comme ça, qui paraissent toutes les semaines et qui a très bien fonctionné aux yeux des clients. On est dans la rue de Seine, donc c'est une rue dans laquelle il y a énormément de galeries d'art. Le 6e arrondissement, il est connu pour ça finalement, beaucoup pour l'art et la littérature. Je pense notamment au Café de Flore et au Café des Deux Magots, café où nous n'irons pas puisque nous n'avons pas les moyens et que le but c'est de vous montrer quand même des choses qui soient accessibles. Et en plus de ça, aujourd'hui les cafés sont fermés. Mais l'avantage de la rue de Seine et de ces galeries, c'est que malgré la crise du Covid, elles sont toujours ouvertes puisqu'il y a toujours un marché de l'art qui est ouvert finalement et qu'elles vendent encore des œuvres et qu'elles travaillent encore. Donc
donc il est possible de les visiter. Du coup, dans cette rue, il y a énormément de galeries qui proposent de la photo, de la peinture, de la sculpture, du mobilier. Il y en a vraiment pour tous les goûts et il suffit juste de marcher, de sonner, d'entrer dans les galeries, de voir de ses propres yeux ce qui vous attire, ce qui vous donne envie ou pas. C'est des expositions qui tournent assez régulièrement. Comme moi, j'ai la chance d'habiter dans ce quartier, je le vois à chaque fois que je vais faire mes courses. Mais c'est vrai qu'il faut bien se tenir au courant pour voir quand ça change et des petits artistes qui n'auront pas forcément de grosses expositions dans les gros musées publics de Paris, mais au contraire des petites expos dans ce genre de petites galeries. Qui est une sandwicherie en gros que j'aime beaucoup dans ce quartier. C'est du pain italien, une espèce de flatbread à l'huile d'olive et à l'intérieur ils mettent plein d'ingrédients hyper bons. Il y a 1000 recettes, tu peux mettre de la viande, du poisson, tu peux mettre que des légumes, des fromages. Soit tu choisis de faire ton propre sandwich, soit tu prends les formules qui existent déjà et qu'ils proposent déjà. Mais ce que je préfère au Cozy, c'est sûrement leur crumble aux pommes avec de la crème fraîche. Il faut demander le supplément crème fraîche, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'on mange ? Alors, on mange le meilleur burger de tout Paris, à mon avis, mon humble avis, d'autant plus que je suis végétarienne, donc pour moi manger des burgers c'est compliqué. Mais là j'ai découvert cette adresse il n'y a pas si longtemps et la chance que j'ai c'est qu'il y en a un à 2 minutes de chez moi. Il s'agit de Burgers and Fries. En VG, ils n'ont pas d'alternative. Donc en fait, t'as juste la sauce, le cheddar, les oignons, les corniches, les machins, la salade, les tomates. Mais c'est tellement complet que c'est juste incroyable. Regardez la tête. Il n'y a juste pas de viande à l'intérieur. Il n'y a juste pas de viande. Mais comme t'as tous les autres éléments, et t'as des oignons frits et tout. Enfin bref, c'est mortel. C'est hyper accessible parce que c'est vraiment pas très cher. Et c'est trop bon quoi. I fall in love too easily. I fall in love too easily. On se retrouve devant la librairie de Taschen. C'est une librairie qui fait des bouquins d'art principalement de très très grande qualité. Et du coup on va rencontrer Adrien qui travaille ici depuis 14 ans et qui va nous présenter la librairie et la maison d'édition plus généralement. Je suis Adrien, ça fait 14 ans bientôt que je travaille ici. Et donc Taschen, c'est un éditeur allemand qui est connu pour ses livres d'art. Je pense que tout le monde en a entendu parler ou déjà eu un livre Taschen entre les mains, ne serait-ce qu'en cours d'art plastique pour les collégiens. Enfin moi c'est comme ça que ça a commencé à connaître la maison. Et donc ensuite à connaître la librairie et tout son catalogue avec des livres d'architecture, de peinture, de photos, cinéma, musique, érotisme, graphisme. Tout un tas un catalogue très très varié, voilà, avec des prix très abordables et aussi des éditions limitées, avec des tirages très limités, des livres numérotés signés par les artistes, donc ce qui est vraiment une gamme plus luxueuse de livres d'art. On collabore avec des architectes, des photographes, des peintres comme David Hockney, David Bailey pour la photographie ou Annie Leibovitz dans des grands formats comme ceux-ci qu'on appelle des sumo. Le tout premier qu'on avait sorti, c'était Helmut Newton, qui est sorti il y a 20 ans, comme l'ouverture de la boutique, déjà 20 ans ici, la librairie parisienne, qui était une des premières de Taschen à ouvrir. C'est Philippe Stark qui a fait notre boutique, qui a créé tout le design et de l'espace librairie, et aussi de nos bureaux qui sont à l'étage, les bureaux de la filiale française. On a des titres qui sont entre 10 € et une centaine d'euros pour des livres en grand format en édition grand public. Et après, donc, les éditions limitées, c'est des prix qui vont aller à partir de 500 € et jusqu'à plusieurs milliers d'euros selon la rareté du titre.
Là, on va aller chez Malongo, qui est un barista qui fait donc du café, mais du très bon café. Et c'est un des seuls bons cafés finalement que j'ai trouvé dans ce quartier-là. Donc même si c'est une grosse marque, et ben c'est là qu'on va. Un des trucs que j'aurais adoré vous montrer dans ce quartier du 6e, c'est tous les cinémas, parce que c'est ici finalement que se trouvent tous les cinémas d'art et d'essai qui proposent vraiment des rétrospectives sur des grands réalisateurs, des événements un peu particuliers sur le cinéma, des rencontres avec les réalisateurs et aussi une sélection un peu plus pointue avec des films qui ne sont pas diffusés partout, qui sont plus indépendants. Mais malheureusement, avec la situation sanitaire actuelle et la très mauvaise gestion de notre gouvernement, on ne sait pas quand les cinémas seront ouverts et on est tous un peu perplexes par rapport à ça, et je pense que les cinémas indépendants notamment et d'art et d'essai sont ceux qui en pâtissent le plus, et on ne sait pas si tous pourront réouvrir après. La seule chose que je peux vous inviter à faire, à défaut de pouvoir vraiment vous déplacer au cinéma, c'est de consulter le site internet La 25e heure. C'est tout ce genre de petits cinémas à travers toute la France qui se sont réunis pour proposer des séances en ligne communes où en fait vous payez votre ticket mais vous allez juste voir le film en ligne avec plein d'autres gens connectés à la même heure. En novembre-décembre, il y avait encore des sorties récentes de l'année 2020. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'ils proposent parce que du coup toutes les sorties ont été reconduites et n'ont pas eu lieu, mais je sais qu'ils proposent certains films qui ne sont pas encore accessibles au grand public en VOD, en DVD ou sur des plateformes, et du coup ça peut être quelque chose, une manière, un petit moyen de les aider, de vous payer juste une séance par mois à hauteur de 6 €. Voilà. Là, c'est le moment où mon dictaphone a décidé de ne pas marcher alors qu'on était dans la route la plus bruyante de tout ce tournage. Je voulais juste vous parler des librairies Gibert Jeune et Gibert Joseph qui se trouvent aussi dans ce quartier, parce que là-bas on y trouve énormément de livres d'occasion et que du coup c'est toujours chouette de faire vivre une nouvelle vie même aux bouquins. Vous pourrez trouver toutes sortes de livres de toutes les catégories au monde, que ce soit du livre d'art, du roman, des pièces de théâtre ou des bouquins pour les cours. Donc plutôt que d'aller à la Fnac, allez chez vos petits libraires indépendants ou chez Gibert pour acheter de la seconde main. Donc moi c'est Alice, ici on est chez Nadine de Lépine, qui est accessoirement ma maman. Ça fait depuis 30 ans qu'elle a décidé de se mettre à créer de ses propres mains des bijoux, à partir d'inspiration notamment de son enfance à la campagne, de fleurs, mais aussi beaucoup de mouvements de peinture comme l'impressionnisme ou de l'architecture comme le style art déco. Depuis 20 ans, elle est ici, donc 14 rue Princesse, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, pour vendre ses bijoux, mais aussi elle sélectionne des créateurs pour leur savoir-faire, des créateurs de talent et qui s'associent bien à son travail. C'est une écharpe Sophie Digard, donc ça c'est tout fait à la main, tout ça c'est des pièces uniques à chaque fois, et elle crée elle-même toutes ses couleurs comme un peintre pouvait créer ses couleurs à l'époque. Sophie Digard c'est une créatrice française, c'est vraiment des choix avant tout sur le savoir-faire et ensuite autant que possible sur fait en France. C'est vraiment voilà ce côté créateur. Ma mère elle n'est pas juste là pour trouver des pièces et les mettre ici, elle va vraiment inventer des pièces, travailler avec des soudeurs, avec des émailleurs, ensuite elle monter plein de colliers, de boucles d'oreilles, donc c'est vraiment ce côté création. Les crises Covid, c'est sûr que ça nous a beaucoup touchés, c'est très très rude pour un commerce de devoir fermer. Pendant le deuxième confinement, on a complètement refait le site internet, donc maintenant on a une super boutique en ligne. C'est vrai que nous on a fait d'ici aussi un petit cocon, donc on a voulu au maximum reproduire cette ambiance sur le site internet. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on est ouvert, on espère pour longtemps, voir des clients venir et puis faire plaisir aux gens. Enfin, nous, c'est ça notre métier en fait de base, c'est de pouvoir faire plaisir aux personnes qui viennent ici et qui s'achètent des bijoux. C'est vrai que pour nous, c'est important quand même l'humain et le fait qu'on soit ensemble à partager quelque chose, un moment un peu de détente ici. Donc c'est vrai que dès que la boutique est ouverte, on est très contents.
C'est sur ces belles paroles que ce nouvel épisode des Spots se termine. J'espère qu'encore une fois il vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des chouettes adresses dans mon 6e chéri. Il y en a 1000 autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'en rajouterai aussi quelques-unes en barre d'infos parce qu'en temps de couvre-feu, malheureusement, on a des contraintes d'horaire et du coup on n'a pas pu vous montrer tout ce qu'on souhaitait voir et faire. Mais je vous rajoute des adresses dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à utiliser l'espace commentaire pour ça, pour donner vos bonnes adresses du quartier. Si vous êtes commerçant, si galeriste, artiste du coin, n'hésitez pas à partager tout ça dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, je l'espère. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse fort. Bisous!